Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Forcément, le Dow Jones avec son nouveau sommet. Cependant, ses acolytes, le Nasdaq, le S&P 500, eux, par contre, sont restés sous le sommet il y a quelques semaines. Et aussi le gaz naturel, vous voyez, ça c'est le ETF, le UNG, parti de presque 17 dollars pour descendre sous les 13 dollars. Alors, c'était quand même une grosse baisse. Et vous savez que le gaz naturel, souvent, vous allez le retrouver, les titres qui sont liés au pétrole aussi en même temps. Fait que souvent, les compagnies pétrolières ont des fois des filiales ou d'autres compagnies qui sont dans le gaz naturel. Et aussi, cette semaine, ben, on a quand même eu la Fed qui a baissé son taux directeur de 25 points de base. Alors, et ça a eu pour effet de booster le service financier. Et je vous avais fait une vidéo il y a de ça 2 ou 3 semaines, je pense, où je parlais justement des titres financiers. Alors, et je vais juste conclure ce petit segment en vous mentionnant que la cime des arbres ne peut pas atteindre. Et là, vous voyez le graphique Ishimoku. Vous savez, je travaille beaucoup avec le Ishimoku. Et suite à une formation que j'ai prise en juin 2000, ça m'amène à tout mettre ça ensemble, le lien avec la formation que j'ai suivie et le Ishimoku. Alors, je peux vous dire que le passé, le présent et le futur se retrouvent sur le même graphique et c'est tout simplement sublime. Alors, cette semaine, je vous propose quelque chose d'intéressant pour tous ceux qui ont déjà suivi la formation gratuite du générateur de gains. Je vous propose un petit indicateur secret, je l'appelle l'indicateur secret, qui va vous permettre de mieux prendre de bonnes positions et de conserver les positions existantes quand l'indicateur secret se présente. Alors, fait que surveillez, j'ai une petite promotion qui vous attend sur le site du Graal Boursier qui sera accompagné d'un Zoom samedi matin prochain, samedi le 20 décembre à 10 heures le matin. Cette semaine, on me dit, Lynn, tu nous parles pas de l'argent, tu sais, l'argent monte. Fait que là, ma réponse a été, l'argent suit l'or. Et là, pour vous faire une démonstration, regardez ici, en 1999, là, l'or était autour de 350 dollars l'once et aujourd'hui on est au-dessus de 4300. Puis voyez-vous ici, l'argent est revenu à son prix de de 2000, 1999. Alors, fait que l'argent suit l'or. Mais le moteur, c'est là. Et aussi, ben, on a le cannabis qui a bien fait cette semaine. Disons, jeudi, vendredi, ça a commencé à bouger. Parce que M. Trump va reclassifier le cannabis, alors pour le mettre moins restrictif, là. Alors, fait que c'est ce qui fait que les titres ont bougé énormément. Alors, dans un temps, tout à l'heure, on va aller faire un survol. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau du cannabis avec les ETF aussi. Et un autre secteur qui a quand même brassé un peu la cage là vendredi. Alors, c'est le secteur des semi-conducteurs, le SOXX. Alors, tout à l'heure, dans le prochain chaînement, je vous en fais la démonstration avec plusieurs titres du secteur semi-conducteur. Alors, sur ça, ben, allons voir le secteur du cannabis. Alors, débutons le secteur du cannabis avec le TSX de la santé. Présentement, il y a juste un titre qui est à l'intérieur de l'indice de la santé au Canada. Alors, on va l'avoir tout à l'heure. Alors, voyez-vous présentement, euh, très beau volume, moyenne mobile 200 jours percée par les moyennes mobiles 834. Alors, présentement, on a un très beau support, une très belle résistance, c'est-à-dire autour de 26 dollars. Alors, examinons son ETF. Pour l'instant, présentement, on a trois titres qui sont à l'intérieur que moi je suis techniquement parlant. Alors, c'est Canopy, Chronos et Tilray. Alors, et là, voyez-vous, lui aussi, au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Écoutez, là, il y a quand même du volume dessus. Alors, comparativement c'est un gros volume pour lui aujourd'hui. Alors, fait que présentement, il y a une résistance, une ligne de tendance baissière qui passe autour de 10 dollars. Alors, attendez-vous à ce que le marché, le secteur un peu là s'accumule ici là, que les gens vont peut-être prendre des bénéfices ou alors c'est peut-être un secteur qui devrait bien faire d'ici les prochaines semaines, mais avec aussi quelques ruptures.
Alors, débutons avec le titre, le seul titre canadien qui est dans le TSX de la santé, le symbole CCURA. Alors, et voyez-vous, lui aussi, là, du beau volume, là, tu sais, 7,2 millions, là, c'est quand même intéressant sur le titre. Alors, et je suis haussière avec la technique point de figure sur ce titre-là. Alors forcément, écoutez, là, on avait ici une résistance à 5 dollars. Il l'a percé, autour de 5 dollars. Il l'a percé. Il va retourner. Ça, c'est la prochaine étape, c'est le 6 dollars. Mais voyez-vous, ces moyennes mobiles, 8,34 et 200 sont tous les trois positifs. Alors, un autre titre, CRON sur le marché canadien, Chronos, c'est un titre que je suis depuis un certain temps. J'ai une cible à la hausse avec la technique point and figure. Donc, vous savez, c'est que soit que j'ai une cible à la hausse avec la technique point and figure, ou je vais me retrouver dans un pattern là, qui est intéressant pour les gens qui veulent débuter là, en analyse technique. Alors, fait que pour l'instant, je suis haussière avec le titre de Chronos dans le secteur du cannabis. Le titre de Tilray, je le suis sur le marché américain parce que j'ai plus de data. OK? Alors, depuis toujours que je le suis sur le marché américain. Il a été regroupé, OK, dernièrement. Je pense que début décembre, là. Alors, fait que c'est un titre qui est regroupé. Alors, et je- moi, j'aime pas les titres regroupés. Mais oui, là, on est dans un secteur favorable. Alors, c'est peut-être ça qui va lui permettre de bien performer. Mais pour l'instant, j'ai pas de cible à la hausse avec le titre de titre. Et on va terminer avec Canopy, le symbole c'est WEED. Et vous savez, étranger joue aussi sur le marché américain, mais avec un autre, je pense que c'est CGX. Sous toute réserve, là. Alors, et voyez-vous, j'ai pas de cible à la hausse. C'est tout à l'heure, je vous mentionnais, quand je regarde un titre, c'est soit que j'ai une tendance, j'ai une cible à la hausse avec la technique point de figure, ou, comme dans ce cas ici, j'avais une phase. On est toujours en phase. Alors, quand même du gros volume, 27 millions d'actions transigées, c'est énorme. Alors, mais j'ai pas de cible à la hausse, mais on sait que il est en phase 1, il va percer. Là, ce que je veux, c'est que toutes mes moyennes mobiles viennent au-dessus de ma moyenne mobile 200. Et après ça, on va aller, ça va être super. Vous savez, il va monter, il va avoir des replis, puis après ça, il va nous donner une cible à la hausse. Mais entre-temps, vous savez, il va y avoir une période une période où il va avoir un repli avant qu'il poursuive. Alors, mais pour les gens qui sont avec moi dans la formation que je fais, quand je fais un Zoom pour mes clients gratuits de la formation Le Générateur de gains, ben, je fais plusieurs fois que je vous le présente, que c'est un titre avec phase 1, avec de beaux volumes. Et je vous explique pourquoi le volume est intéressant quand on est dans des phases 1. Alors j'ai fait le survol avec vous du secteur cannabis. Alors, sur ça, poursuivant avec les semi-conducteurs. Alors, le secteur des semi-conducteurs, vous savez, c'est un secteur où il y a beaucoup de dépenses liées à toute l'intelligence artificielle et aussi en même temps, ben, les revenus ne seraient pas présentement au rendez-vous. Alors, fait que ça l'emmène des soubresauts un peu sur le secteur. Alors, on a on va travailler avec le TF, le SOXX sur le marché américain. Vous voyez ici, il nous a fait un nouveau sommet. C'est ce qu'on appelle probablement un bull trap. Alors, avec une bonne baisse hier, là, c'est-à-dire vendredi de 15 dollars environ. Bon, alors c'est quand même énorme. Et voyez-vous beaucoup de volume avec des indicateurs quand même à des sommets. Alors, fait que c'est un secteur, la prudence est de mise présentement sur le secteur des semi-conducteurs. Et on va aller voir, parce que voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours elle est haussière. Et là, c'est ma moyenne mobile 34 qui commence à vouloir fléchir. Fait qu'on va aller voir le Ishimoku. Alors, le Ishimoku, voyez-vous, ici, on a quand même, s'il perce ici, ce petit nuage-là, ça s'appelle un twist, s'il s'accumule là puis qu'il perce là, à ce moment-là, on a un signal que la baisse serait confirmée. Mais la tendance, présentement, avec le Ishimoku, ma tendance, elle est plutôt baissière. Le prochain titre, c'est le symbole, c'est AMD. Alors, et là, voyez-vous, ça fait quand même un certain temps là que
que je le suis, on a une tendance baissière. J'ai une cible, c'est-à-dire à la baisse sur le titre. Et voyez-vous ici, là, mon Fibonacci, quand je prends mon bas, puis je vais l'extensionner, ça veut dire présentement, il est venu toucher le 61,8%. Alors, c'est quand même faut le surveiller parce que ça peut être quelque chose d'assez. S'il cassait, généralement, il va venir tester là, le 80 et le 100%. Ça veut dire qu'il va revenir sur son bas qu'il nous a fait en septembre. Alors, et vous voyez, ma moyenne mobile de 100 jours commence un peu à fléchir. Alors, on va aller voir avec lui aussi qu'est-ce que son Ishimoku nous indique, voir où il y a des points à surveiller. Alors, le Shimoku nous informe effectivement que oui, la tendance, elle est baissière. Ici, là, il y a son nuage, là, le 208 $. C'est un support. J'ai un autre petit ici, là, à 196. Sinon, après ça, il va descendre à 160 $. Alors, fait que c'est important de voir ici, présentement, le 208. Moi, je peux vous dire qu'avec la technique Ishimoku, c'est une technique qui est vraiment fabuleuse. Je l'enseigne aussi. Alors, et j'en l'enseigne en fonction de l'original. Vous savez, j'ai suivi une formation en juin 2000 et c'était un peu le début, tout le fonctionnement du Ishimoku, mais sans nous mentionner que c'était Ishimoku. Et moi, je l'ai intégré, puis j'ai ressorti la littérature, présentement, ce qui sort là, sur le Ishimoku, et j'ai lu un article japonais dernièrement, là, puis il mentionnait ce que vous voyez présentement sur le marché Ishimoku avec les nuages puis tout ça, il dit ça n'a absolument rien à voir avec son concept de base. Et je peux vous dire que je le confirme. Alors, c'est vraiment, je vous emmène ailleurs. Vous allez voir que vous verrez plus jamais le marché, des titres boursiers, vous ne verrez plus jamais de même. Alors, poursuivant avec un autre titre des semi-conducteurs. Symbole à BGO, c'est le titre avec une plus grosse pondération dans l'indice. Et lui, vous voyez, lui aussi, il nous a fait des nouveaux hauts. Est-ce qu'il est en train de nous faire un bull trap? Ben, voyez-vous, les résultats, ça ne semblait pas être à la hauteur. Et présentement, ben, vu que j'ai juste un point, présentement, j'ai pas de cible à vous donner comme tel. Alors, faut surveiller le support ici autour de 328 $. Bon, INTC, j'avais une cible à la hausse sur le titre, cible atteinte. Alors, mais dans les semi-conducteurs, c'était le titre qui a tardé à monter, ok? Parce qu'on a été longtemps, là, regardez ici, dans des phases 1, dans une phase 1, c'est-à-dire, alors, et là, on devait un nouveau haut. Présentement, je dois attendre pour être capable de calculer une cible qui peut être baissière selon la technique du point magnifique. Et terminons par le titre qui a la faveur des investisseurs, le titre de NVDA. Alors, et lui aussi, voyez-vous, il a cassé. J'ai une cible à la baisse. Je veux dire que moi, là, ma moyenne mobile, 200 jours, ça serait un bon point de repli. Mais par contre, voyez-vous, il n'y a pas grand-chose, là. Il fait qu'il pourrait facilement casser. Si la tendance se poursuit, on pourrait revoir le titre d'NVDA, là, autour de 150 $. Mais parce que il y a un support qui s'y trouve, là. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter cette semaine. Alors, on va aller voir maintenant les titres qui vont déposer le résultat la semaine prochaine. Alors, que devons-nous surveiller pour la semaine prochaine? Ben là, vous voyez, c'est la semaine des trois sorcières. Décembre, c'est le dernier mois de l'année. Alors, c'est les trois sorcières. Alors, ça l'emmène beaucoup, beaucoup de turbulences sur le marché boursier. Généralement, c'est une semaine qui, dans les statistiques, qui serait positive. Mais avec ce qu'on a vu vendredi, je peux pas vous, on va se garder une petite gêne, là. Alors, fait qu'on a une semaine quand même assez active devant nous cette semaine. Et les titres qui vont retenir notre attention, ben, c'est surtout, voyez-vous, jeudi avec Nike puis FedEx qui vont attirer notre attention. Puis on a mercredi aussi un titre d'un semi-conducteur MU. Alors, il n'est pas dans les 5 premiers, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Alors, c'est une petite semaine au niveau des résultats financiers.
Mais avec la semaine des trois sorcières, je peux vous dire, c'est négligeable les trois titres qu'on va avoir à vous présenter. Alors sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit le week-end prochain. Et n'oubliez pas qu'on a la petite promotion euh, avec un Zoom avec l'indicateur secret que je vais vous faire samedi matin à 10 heures.